on se rend compte que vous êtes aussi un entraîneur de haut niveau de tennis de table. C'est quoi un entraîneur de haut niveau de tennis de table? Est-ce différent d'un entraîneur simple? Oui, c'est évident que c'est différent dans la mesure où, dans le cadre de la formation, en fonction de là où on se trouve, si par exemple on est en France, pour arriver à atteindre l'entraîneur haut niveau, on commence par l'animateur, 35 techniques, après le 35 techniques, on a le brevet fédéral, après le brevet fédéral, on fait un examen pour pouvoir commencer à avoir les brevets d'État. Là, ça commence à aller plus fort. Bon, de ces brevets d'État, il y a des catégories, ça va du BE1, BE2, BE3. C'est en fonction de ça, c'est-à-dire quand on atteint déjà le BE2, bon, on commence à être entraîneur, n'est-ce pas, de haut niveau. Bon, le BE3, bon, ça commence à être beaucoup plus au niveau de la recherche. Parce que la plupart des entraîneurs BE2 en France sont les entraîneurs nationaux, n'est-ce pas, au niveau de la France. Donc, entraîneur de haut niveau, c'est celui qui s'occupe maintenant d'autres de la formation, c'est-à-dire des formateurs, et d'autres de l'entraînement des grands joueurs. Parce qu'il faut être entraîneur de haut niveau pour pouvoir entraîner un joueur de niveau assez élevé, c'est-à-dire que les professionnels et puis les grands joueurs, afin de pouvoir leur apporter beaucoup de rudiments, beaucoup de connaissances. Oui, Pape, et on se rend compte avec votre parcours aussi élogieux et aussi long, vous avez parcouru le monde. Et nous sommes tentés de vous demander, est-ce que le tennis de table a un âge? Bon, je ne dirais pas que le tennis de table a un âge, dans la mesure où c'est une pratique qui s'est fait à longue durée. La première année que, bon, en tant que vétéran, moi je continue à jouer, je joue avec les seniors. Donc l'avantage, c'est que c'est un sport où difficilement on arrive à avoir les grands bobos physiques. C'est ça l'avantage, c'est-à-dire que bon, maintenant c'est en fonction du niveau de la pratique. C'est vrai que pour un joueur de haut niveau, le rythme cardiaque n'est pas le même par rapport à un joueur de loisir. Bon, mais ce qui est sûr, c'est que bon, il se pratique à tout âge et même à un âge très avancé. C'est-à-dire que lorsqu'on est déjà vétéran, on joue avec les vétérans de sa catégorie, ça permet, n'est-ce pas, de pouvoir tenir le coup. Bref, Pape, vous dites vous êtes toujours en activité. Vous jouez vétéran, vous jouez senior. Et nous sommes tentés de vous demander, est-ce que vous avez encore cette force telle que vous décrivez pour tenir? Puisque on se dit, vous seriez déjà un grand entraîneur, un grand formateur des formateurs. Vous aviez eu une école par le passé. Quelle est cette passion-là qui vous tire toujours? Pourquoi vous ne laissez pas, vous ne déposez pas la raquette? Oui, mais si je dépose la raquette, c'est comme si, n'est-ce pas, j'ai fermé les yeux. C'est évident que c'est le seul sport qui me reste. Bon, à l'époque, j'avais joué un peu au football. Mais le tennis de table a l'avantage que, bon, difficilement, hein, j'arrive à avoir des bobos. Bon, si je pratique, c'est beaucoup plus pour dans le cadre de ma santé. C'est pas pour attendre encore les lauriers, pour avoir, n'est-ce pas, les médailles. C'est beaucoup plus dans le cadre de ma santé. Et si je le joue aussi, c'est pour, on appelle ça la relance, c'est-à-dire pour pouvoir tenir la main aux jeunes. Hein, le fait de jouer avec eux, c'est l'espérance que j'ai, je leur donne pour qu'ils puissent s'améliorer aussi. Parlons donc de ces jeunes papes. Quel revêtement, puisque nous y sommes toujours dans les revêtements, quel revêtement vous allez conseiller nos jeunes d'aujourd'hui, la nouvelle génération? Est-ce les mêmes revêtements que vous avez utilisés par le passé il y a 10, 15, 20 ans, ou il y a quelque chose qui a changé? Bon, il faut dire que les revêtements ont beaucoup changé, hein, il y a eu beaucoup d'évolutions. À l'époque, là, on n'utilisait pas la colle est arrivée. Et donc, après la colle, là, bon, il y a beaucoup de colle interdite. Il fallait maintenant fabriquer des revêtements intégrés avec la colle pour pouvoir, n'est-ce pas, rendre la compétition intéressante. Mais je dis que concernant les jeunes, bon, en réalité, pour un entraîneur, c'est en fonction du type de jeu qu'on monte, n'est-ce pas, une raquette qui correspond à un joueur. Ça signifie que je ne peux pas prendre une raquette et puis tu donnes un enfant. C'est après l'avoir suivi. Tu te rends compte que, bon, soit il a un profil d'attaquant, bon, à ce temps-là, bon, on va lui trouver un backside adhérent qui va vite. Si attaquant du coup droit, bon, on renforce le coup droit, mais si au revers, il ne joue pas bien au revers, bon, on essaie de mettre un revêtement de contrôle. Mais s'il a un bon top spin du revers, bon, on maximise ça, le revêtement offensif avec c'était l'épaisseur de 2 mm pour qu'il puisse ça, maximiser son top revers avec beaucoup de rotation. Et puis si le coup droit il claque, bon, on essaie de l'équilibrer. Donc c'est en fonction du jeune qu'on a sous la main, du joueur qu'on adapte, n'est-ce pas, une raquette qui correspond, n'est-ce pas, à son style de jeu.
Bref, il faut voir d'abord, il faut étudier le jeune avant de lui conseiller une raquette et même un revêtement, c'est ça? Oui, c'est évidemment ça, c'est pour ça que bon, vous allez constater que bon, certains jeunes se retrouvent à toujours avec les picots. Bon, c'est beaucoup plus parce qu'ils ont des problèmes techniques. C'est pour ça qu'ils rentrent au picot. Parce que bon, si il faut qu'ils jouent avec un backside sur le revers, il leur faut utiliser le top revers, la poussette, le bloc, le contre. Bon, alors qu'avec le picot, c'est le jeu est limité pour pouvoir, n'est-ce pas, gêner sur l'adversaire. Donc c'est en fonction de tous ces éléments-là qu'on essaie de nous adapter. Pape, revenons-en sur ce revêtement, le picot. Tel que vous expliquez, est-ce que le picot vient pour compenser des lacunes chez un joueur? Ouais, je dirais oui. C'est bien qu'il vient vraiment pour commencer les lacunes chez un joueur, dans la mesure où les joueurs, si on lui donne le backside, il ne peut pas jouer avec le top sur des revers. Donc ça signifie qu'il vient commencer, bon, et par rapport à un de ses points forts, c'est pour ça qu'il met le picot, pour qu'un de ses points forts, qui est par exemple soit le top du coup droit, soit l'attaque du coup droit, et il essaie de maximiser, en essayant de mettre, n'est-ce pas, l'adversaire n'est pas en difficulté, le temps qu'il se retrouve et puis maximiser son coup droit. Et que dire de cet effet où quand on a en face un joueur qui a le picot comme revêtement et l'adversaire a un backside. Très souvent l'adversaire, que ce soit un attaquant ou un défenseur ou un all-round, est souvent démoralisé, on dirait il est presque battu avant que le match ne commence. Pourquoi cette frustre du picot? Bon, il faut déjà dire que c'est en fonction du niveau. C'est-à-dire que le haut niveau, bon, quelqu'un qui a le picot, bon, techniquement, le joueur qui a le backside ne souffre pas trop parce qu'il connaît les effets, connaît les rotations, les balles qui viennent avec le picot. Si c'est une balle sans effet, une balle molle, il sait comment se positionner pour armer son top spin ou bien bon, varier les top spins. Bon, c'est au niveau, hein, c'est un niveau, là, c'est-à-dire que les niveaux moyens, où lorsque un adversaire a le picot, bon, un joueur a un picot, l'adversaire commence à douter parce que lui, personnellement, techniquement, il n'est pas au point. C'est-à-dire qu'il ne sait pas que lorsqu'on envoie une balle à picot, il ne faut pas trop tirer fort ou bien envoyer une balle sans effet. Bon, lorsqu'on envoie une balle à picot, il faut avoir telle position. Bon, c'est tous ces éléments-là, il ne les a pas avec lui. C'est pour la raison pour laquelle il commence à douter. Lorsqu'il fait des fautes inattendues, il se pose la question que est-ce sa raquette qui produit des fautes, bien c'est l'adversaire qui produit des fautes. Donc c'est un problème technique. C'est-à-dire qu'il faut que l'adversaire qui joue contre celui qui le picot doit être bien armé techniquement et même tactiquement aussi. Ben, vous, à votre âge, après plus de 25 ans du haut niveau en tennis de table, on serait tenté de vous demander pourquoi vous n'utilisez pas le picot pour compenser cette vitesse dont vous avez parlé et cette force physique. Vous utilisez toujours le backside. Ouais, moi, je n'ai pas besoin d'utiliser le picot dans la mesure que je connais quels sont les retours du picot. Lorsque quand je joue avec le picot, je sais ce qu'il doit faire moi, mon avantage. Il n'est pas mon avantage dans la mesure où bon, j'ai envie de bouger sur la table. Ça signifie que bouger sur la table sur une autre forme. Latéraux, avant, derrière, qui doit pouvoir utiliser. Mais moi, je n'ai pas besoin d'utiliser le picot dans la mesure où je sais comment jouer contre celui qui a le picot. Et ça je suis plutôt content de ça, utiliser mon backside parce que je mets le contre par rapport à celui qui a le picot. Donc pour moi, il ne m'intéresse pas beaucoup, il me met plutôt mal à l'aise lorsque j'utilise personnellement, bien que en l'utilisant, je vais mettre les affaires en déroute, mais bon, je ne serais pas content de me faire plaisir lorsque je joue. Ok, nous allons revenir vers vous pour un autre entretien. Hein, le pape, nous serons toujours ravis de vous avoir dans nos studios et on espère que vous allez toujours accepter notre invitation. Oui, avec plaisir. Je ne serai pas toujours présent lorsque vous allez m'inviter. Nous vous remercions. Merci.